Bonjour tout le monde, vendredi 11 octobre 2019 pour Bourse du jour. Vous arrivez ce matin, vous avez un CAC qui revient à proximité des 5600 points. Il y a une rencontre ce soir entre les États-Unis et la Chine, avec Trump qui a déjà annoncé qu'il ne savait pas s'il avait envie de signer un accord. Je peux vous dire qu'en termes d'indication et de visibilité, c'est assez faible. Donc, comment traverser cette phase-là? Bien justement, notamment en s'appuyant sur les options. Et là où on est très satisfait des propositions que l'on a pu faire précédemment, c'est dans la zone 400-450 d'acheter des calls, justement pour vendre plus sereinement des futurs sur un éventuel rebond qu'il y a eu. On a pu accumuler un grand nombre d'écarts. Hier, par exemple, pendant le day trading live, on proposait de vendre sous 5525 avec des rachats sur 5405-10 jusqu'à 5490. Donc là, on a pu faire un super écart le matin. Ensuite, on a revendu là, on a racheté, on a pu revendre jusqu'au moment où le marché a fini par passer au-dessus. Mais c'est pas non plus bien méchant. Le stop était au-dessus de 55. On a même eu un pullback dans cette zone-là le soir. Alors pour la petite histoire, moi j'étais à 32,5, j'étais à 33,5, on s'est arrêté à 34,5. Bon, tant pis. Donc ce matin, on évolue au-dessus de la zone des 5555. On travaille avec un billet qui est haussier, mais franchement, il y a de quoi se poser de grosses questions quant au potentiel. De toute façon, je crains que tout se joue ce soir. Donc ça va être hors séance pour nous pendant le dîner. Donc on aura l'impact lundi matin. Pour l'instant, donc les marchés sont portés par l'espoir d'un accord. Je trouve que c'est un petit peu exagéré tout de même au vu de ce qui s'est passé jusqu'à présent et des nombreuses déceptions. C'est pour ça que si vous souhaitez rester un petit peu vendeur en jouant donc un potentiel toujours pareil de hausse épuisé à l'approche de 5600, 5700, vous pouvez très bien continuer à intervenir sur des turbo puts en prenant par exemple du 713. Vous voyez, ce serait le strike le plus proche que je choisirais pour jouer cette stratégie-là, ce qui correspond au franchissement des derniers plus hauts que l'on a fait là il y a pas si longtemps, avant de revenir fortement en arrière. Donc on peut toujours continuer à travailler dans cet esprit-là. On peut continuer à travailler en synthétique aussi. Alors c'est sûr que c'était plus intéressant d'acheter les calls sur des replis, puisque maintenant la volatilité est quand même assez importante, donc les options coûtent cher. Et si par exemple vous voulez le jouer très très proche sur octobre, bon, si vous prenez du 650, il vaut 30. Alors pourquoi pas, hein, mais ça fait un peu cher pour une semaine de durée de vie. En intraday pur, moi ce matin je proposais un niveau d'achat agressif 65, sinon plutôt la zone des 50-55. Donc le 65 a été fait, il y a déjà un écart qui a pu être réalisé. Moi j'ai été placé plus bas sur 50-55, mais sans grande conviction, donc vraiment en étant très méfiant, sans trop y croire. Mais bon, faut bien tenter des choses en insistant pas trop. Sur le DAX, on est un peu dans le même esprit avec donc le franchissement des derniers plus hauts, donc cette zone là autour de 12 150, 12 200. Le niveau proche que je proposais dès ce matin, c'était 12 160 et sinon 12 125. Mais bon, c'est vrai que ça fait très loin maintenant, hein, partant de 12 250. Euh, donc achat sur repli, sur le CAC, sur le DAX, sans grande conviction, sinon surtout en phase d'option, donc en phase d'achat de call, des ventes de futurs. Moi, je préfère travailler comme ça. Sur l'eurodoll, eh bien, on a fini par franchir la zone des 1,0990-95. Alors, on n'est pas allé bien loin, hein, puisqu'on est allé chercher les indices 30-35, on est revenu en arrière à proximité donc des indices. Vente possible en double top, indice 33, dans l'idée de faire indice 0,3 par exemple, jusqu'à 1,0983. Donc, on voit que malgré le franchissement et la sortie par le haut d'une zone dans laquelle on évoluait depuis 6 jours, eh bien, il n'y a pas non plus un emballement, hein, il n'y a pas de relais immédiat en tout cas. Mais on continue de travailler. On continue donc de travailler vendeur. Donc indice 33 pour ce début de séance. Hier, LVMH a dopé le moral des investisseurs avec une forte hausse. Hier, hop, LVMH est là, donc on a terminé en hausse de 5,5%. Et ce qui est très important, c'est le volume qui est énorme. Et hier, LVMH était le plus gros volume du CAC, mais c'était 2 fois plus important que la deuxième qui était BNP. Et juste derrière, on avait Total. Donc, vous voyez que c'est très important ce qui s'est passé sur LVMH hier. Ce matin, on a Publicis qui a annoncé un profit warning. Donc la sanction, c'est -11. Publicis, ça pèse rien. Dans le CAC, ça pèse 0,6. Quand LVMH il pèse dans les 8, 8,5,
Publicis pèse 0,6%. C'est l'une des plus petites pondérations de l'indice d'ailleurs. Donc ça impacte quasiment pas le CAC 40. Les grosses pondérations, elles, bon, ben, on a BNP qui est pas mal, Total. Alors hier, pendant le Day Trading Live, on a passé en revue les actions et justement, on remarquait que les valeurs pétrolières étaient sur des zones de rebond possibles, avec Technip notamment qui était pas mal. Et Technip ici, double appui, donc au niveau de l'horizontale noire, donc au-dessus des 20,5, on va dire, autour de 20, 20,5, donc double appui possible sur Technip, en tout cas pour l'instant il fonctionne. Sanofi qui revient un petit peu en arrière, donc avec des moyennes mobiles qui sont en passe de se croiser, c'est pas terrible, Airbus qui ne fait rien. Le CAC à 9h28, 276 millions, donc c'est plutôt pas mal au vu de ce qu'on avait jusqu'à présent. Et ces derniers jours, on était souvent autour de 150 millions. Là, 276, c'est même 219, c'est plutôt pas mal, c'est en progression. On verra ce soir ce qu'il en est à la clôture. Au niveau des screeners, donc il y a quelques valeurs qui bougent. Pareil, hier on a donné quelques idées de valeurs à suivre pour les prochains jours, prochaines semaines. Là ce matin on a Safe, EOS, MND, Spinway, Fnac Darty, Solocal, Solocal, bon qui tient, on en a parlé en début de semaine déjà. Agrogénération, Cogra, Poxel. Bon, il n'y a pas grand-chose. Hein. C'est pas non plus l'emballement sur ces valeurs-là. Spéculation reste assez calme, assez modeste. En même temps, vu le manque de visibilité, c'est assez normal qu'il n'y ait pas de grosses initiatives. Donc, nous, on va continuer notre travail. Hein. Achat-vente sur des petits replis, vente-achat éventuellement sur des petits rebonds, dans l'idée de faire des écarts plutôt rapides. On ne va pas trop insister, c'est pas le moment. Et puis, plus on va avancer dans la journée, plus on sera en roue libre. En attendant donc d'éventuelles annonces ce soir en provenance des États-Unis et donc impact éventuellement lundi matin dès l'ouverture des marchés. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne séance, un bon week-end et puis on se retrouve lundi. Salut tout le monde.